selon Anne Hidalgo, l'agroécologie est un nouveau modèle agricole pour tous. Donc elle est nettement positionnée sur l'avenir de l'agroécologie. L'agroécologie connaît un véritable essor aujourd'hui. Et l'objectif pour Anne Hidalgo, c'est d'atteindre 30% de la surface agricole utile en agriculture biologique d'ici 2030. Comme en Allemagne d'ailleurs. Fondée sur le maintien des cycles de fertilité, de l'équilibre entre l'élevage, la culture, l'agroécologie, doit viser l'amélioration continue de la production alimentaire. Donc elle est nettement positionnée. Alors en 2030, elle pense que les 2 tiers restants de la surface agricole seront engagés dans des processus agroécologiques. Donc il y a un positionnement, il y a une défense très nette de cette agriculture alternative. Donc vous avez vu, quelqu'un m'a parlé des événements en Deux-Sèvres. On a des tensions aussi entre l'agriculture industrielle et l'agriculture alternative bio. C'est plus que tendu chez nous parce qu'il y a aussi un débat sur les retenues d'eau, ce qu'on appelle les bassines. Aujourd'hui, on sait effectivement que le réflexe, en règle générale, c'est que lorsque une ferme ferme, eh bien, c'est souvent le voisin qui acquiert les terres, parce qu'on a un système notamment de PAC qui fait que plus on est grand et plus on touche des subventions, et donc il va falloir qu'on arrive à définitivement inverser cette tendance. Donc la question de la transmission en fait des fermes agricoles est pour nous un champ primordial, indispensable, c'est une priorité, et en l'occurrence donc nous inciterons financièrement à la transmission avec une prime au cédant pour s'assurer qu'on puisse avoir réellement une prime lorsqu'il cède pour un système agroécologique. Ce qui permettrait de pouvoir progressivement sortir de l'agriculture conventionnelle. On a aussi dans la question de la transmission un certain nombre d'accompagnements qui pourraient se faire, notamment encourager les initiatives des collectivités territoriales qui maîtrisent bien, enfin qui ont une vision très claire du foncier agricole disponible au travers de portages fonciers et d'animation. Nous créerons un fonds de développement des espaces tests agricoles qui associe finalement étroitement les centres de formation agréés, les collectivités territoriales et les organisations agricoles pour pouvoir aller sur le deuxième volet qui nous semble tout aussi indispensable, qui est l'enseignement, comment on arrive à réformer cet enseignement agricole autour des questions de l'agroécologie. Et là aussi, il y aura un travail fin et en tout cas très précis et très insistant pour modifier en fait les cursus de formation agricole supérieure, du BTS jusqu'au agro, pour réussir vraiment à faire muter en fait les pratiques agricoles. Une dotation nouvelle installée qui permettra, en tout cas qui sera rehaussée à l'âge de 50 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est limité à 40, c'est un débat, un sujet que nous avons notamment là pour la région Île-de-France. C'est un sujet que nous avons avec la droite qui pense qu'il ne faut pas forcément aller plus loin et aider les installations pour les personnes de plus de 40 ans. Nous pensons qu'au contraire, on a comme ça des vocations tardives qui se font avoir. Et pour accompagner justement cet exode, et en tout cas de pouvoir répondre aux aspirations de ceux qui veulent vraiment faire un retour vers la terre, il y a un potentiel en fait de personnes qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent eux aussi retourner à des pratiques agricoles et en tout cas être en capacité de pouvoir participer à la souveraineté alimentaire, ou en tout cas à pouvoir produire souvent du maraîchage par ailleurs, et de l'élevage, du petit élevage. On a aussi beaucoup de demandes dans ce sens, et donc on porterait à l'âge de 50 ans, avec une modulation, en fait, toujours en fonction des engagements du projet d'entreprise vers l'agroécologie. Et en fait, il y a un vrai travail à faire, en fait, sur la loi foncière que l'on souhaite mettre en place pour stopper l'artificialisation. Et donc, il y a vraiment la capacité à pouvoir renforcer, en fait,
les moyens d'intervention des collectivités, avec l'aide des établissements publics fonciers, avec l'aide bien évidemment de la SAFER, pour mettre en fait, à disposition les terres agricoles, pour pouvoir permettre aux petites structures de pouvoir acquérir le foncier ou en tout cas louer ce foncier pour permettre de réguler en fait, le marché foncier agricole et puis renforcer aussi sa gouvernance en permettant une participation renforcée des citoyens et de la force publique.